Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques vidéos sur le digivrage par gaz de chaux. Donc là je vais utiliser une vanne 4 voies à inversion de cycle. Donc ça va être un digivrage par gaz de chaux et à inversion de cycle. Donc à la différence du montage 3 où j'utilisais un digivrage par résistance électrique, là j'ai utilisé les gaz chauds du compresseur. Donc au niveau câblage électrique c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Le seul truc qui change c'est au niveau des paramètres du régulateur, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un dégivrage électrique, il faut mettre un dégivrage par gaz chaud. Par contre, ce qui change surtout, c'est au niveau du circuit fluidique. On rajoute sur ce type de dégivrage donc une vanne 4 voies inversion de cycle, 4 clapets anti-retour, un détendeur thermostatique. Et sur ce montage-là, j'ai en plus un échangeur de chaleur et un autre échangeur de chaleur sur la bouteille anti-coup liquide, plus bien sûr une bouteille anti-coup liquide. Voilà, donc si vous laissez des commentaires après la vidéo, vous pouvez, ou même sur les autres vidéos sur le givrage, pas gaz chaud. Et n'oubliez pas, cliquez sur j'aime si vous aimez la vidéo et de vous abonner. Voilà. Donc voilà une machine avec une vanne à inversion de cycle. 24 vannes à inversion de cycle. Donc là, bon, comme je la connais pas cette petite machine là, et le fonctionnement de cette vanne, donc on va la mettre en marche et on va faire des petits relevés de température. Là, tu as enlevé les bouchons là, ouais, de protection des vannes. Donc là, la première chose qu'il faut faire, c'est il faut vérifier qu'on soit bien en cale arrière. Ça, c'est la première chose. Voilà, et pareil sur l'autre. Et après, tu peux ouvrir les capuchons. C'est pas le même diamètre. Hein. Putain, il est gros celui-là. Sort d'où celui-là? Ouais. Putain, la vache. Voilà. Par contre, quand tu desserres-le gentiment. Ouais, pour voir s'il n'y a pas de fuite. C'est jamais. Toujours. Ça, c'est quoi? Attends. Ça, c'est l'HP? Non, regarde, ça c'est la BP. Ça c'est la BP. Oui, la BP, c'est ce que je voulais dire. Là, on a une vanne de démarrage. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc là, on va brancher le BP. Pour le branchement, ça va, c'est pas trop compliqué. Il faut suivre la procédure. Donc ça, c'est un compresseur semi-hermétique. Voilà. Avec un voyant d'huile. Là, on a la bouteille anti-coup liquide. Là, on a la vanne. Par contre, t'es un peu loin là, moi. La vanne d'inversion de cycle. Il va être un peu loin là. Ça, c'est la réserve liquide. Il va être un peu loin. Bah écoute, non, c'est bon, on va le descendre un peu. Vas-y, ouvre-le, branche-le. Une fois que tu as branché là, ouais, ce qu'il faut faire, donc c'est faire le 0. Voilà. Ça c'est le 0. Tu fais systématiquement? Toujours le 0, toujours. Vérifier le 0 parce que. Tu es à 0 ou pas? Mais là tu es à 0 là. Oui, donc c'est bon. Mais toujours parce qu'après s'il est déréglé, après ça peut donner des erreurs d'interprétation. Mais t'as 0, c'est ouvert en fait. Ouais, c'est ouvert maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut refermer. Non, il faut tirer au vide. Ah oui. Tirer au vide les manœuvres, toujours. Règle de base. Là, on a branché, hein, et donc maintenant, procédure, tu appuies sur le bouton. Voilà. Toujours tirage au vide. Donc c'est pas dur, tu es toujours obligé de tirer au vide pour virer l'oxygène, l'humidité, l'azote, les incondensables. Ouais. Quoi, virer le... Tirage au vide pour le mettre. Voilà, il faut virer la merde du... Pas pour l'enlever dans l'absolu. Hein? Pas pour l'enlever dans l'absolu. De quoi? Pour enlever le manifold de ton circuit. Non, mais là, tirage au vide, c'est parce que dedans, il y a de... Oui, tu le fais pour le mettre, mais pas pour l'enlever. Mais non, parce que tu auras du fluide, après, ça sera une autre procédure. C'est pas la même procédure. Là, c'est pour virer les incondensables. Les incondensables et l'humidité, et voilà. Et c'est pour contrôler aussi ton machin il est bon. Donc là tu es à 0, là tu peux arrêter. Donc avant d'arrêter tu fermes. Non, en principe tu fermes ici d'abord. Tu fermes d'abord l'HP, la BP, bon là on s'en fout hein, dans le sens. Après tu fermes la vanne quart de tour et après tu l'éteins. Et à la limite tu peux la débrancher. Tu fermes d'abord ton manipule. Ouais, toujours, parce que c'est mieux. Comme ça tu vois là, après tu regardes là, tu vois ça tient là. Tu vois que ça tient. Ok, donc ça pisse pas, ça fuit pas. Donc c'est maintenant que tu vas pouvoir ouvrir. Ça, toi tu as un manifold 4 voies.
Ah oui, ça c'est un d'accord. manifold de voix. Donc en réalité le 4 voix, bon, il peut servir, mais bon, il sert à rien quoi. Là, nous on a besoin de deux voix. Tu vois, la HP elle est branchée sur la HP, la BP elle est branchée sur la BP, et après on a notre petit flexible de service où on fait ce qu'on a besoin de faire. Et là on a le bypass là. Ah ouais. Donc c'est pas compliqué. Si tu veux mettre en communication le flexible jaune là, le bypass, ben, tu ouvres soit l'HP, ça va faire comme ça le fluide, Ah, ou soit la BP, ça va faire comme ça, ou soit tu ouvres les deux et ça circule de moi je suis partout. obligé d'en ouvrir 3. Toi c'est un 4 voies, donc c'est différent. Donc maintenant tu vas pouvoir mettre cale de lecture, la vanne de service HP sur la bouteille liquide. Voilà. Donc là, non, là tu te mets en cale de lecture. C'est quoi la qualité? Et ben vas-y, si tu vis. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On est à 5, 6, 7, on est à 8 bars, on est sur du R22. Et là pareil, tu te mets en cale de lecture. Voilà. Encore un petit coup là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, pas plus. C'est bon, voilà. Donc là, on va voir, tu as sur mon thermomètre, voir si on est incondensables. Donc ça, c'est une machine que tu connais pas. Il y a peut-être des gens qui sont venus, des bricoleurs, avec des frigoristes du dimanche, donc peut-être qu'il y a de la merde dans le circuit. Donc déjà la première chose à faire, comme la machine n'a pas tourné depuis longtemps. Là c'est du R22, hein, c'est ça? Ça c'est du R22, donc on est sur le verre. Le verre. Donc qu'est-ce qu'on lit sur le verre? On lit que la relation pression-température elle est à 19 degrés, ok? Ouais. Et là qu'est-ce qu'on lit là sur le... D'ailleurs tu vois là je suis sur la BP et sur l'HP c'est à peu près la même chose. Donc là déjà on peut voir que la... c'est bon, il n'y a pas d'incondensable. On peut voir déjà que sur le côté de la BP il doit y avoir du liquide. Mais bon c'est normal, ça va être je pense dans la bouteille anti-coup liquide, il doit y avoir du liquide. Et là qu'est-ce qu'on lit sur la température ambiante? On est à 19 degrés. Donc tu vois le fluide il est aussi par rapport à la pression relation température il est aussi à 19 degrés. Donc ça veut dire que c'est bon. On peut dire qu'il n'y a pas d'incondensable. Donc là on peut dire qu'il n'y a pas d'incondensable et on peut dire aussi que dans le circuit il y a du liquide. Ça veut dire que tu vois il aurait pu avoir une fuite et avoir que du gaz. Et si on n'avait que du gaz on n'aurait pas eu cette température, on n'aurait pas eu la relation température. Si il n'y avait pas eu de liquide, on aurait eu quoi à la BP? On aurait eu soit une pression plus faible ou plus forte. C'est-à-dire qu'avec la température, tu vois, il y a un petit écart. Non, sûrement plus faible. Ah oui, d'accord. Plus faible. D'accord. Plus faible parce que cette nuit ça s'est rafraîchi et là ça se fait un peu plus chaud, mais voilà. Donc ça c'est bon. Donc là on va l'envoyer. Alors voici l'armoire. Hein. Bon, c'est une armoire un peu vieille, hein, une vieille installation. On est sur un régulateur WP C972T Heliwell. Et là, voilà. Alors, attention aux yeux. Donc là ça fait mal aux yeux, hein, c'est un peu le bordel et il n'y a pas de plan en plus. Voilà, il y a même des voyants qui sont débranchés, bon c'est un peu la zone. Donc là on va envoyer le jus, on va contrôler déjà si l'alimentation, on a du jus qui arrive en haut. Donc ça je te laisse le faire ça Richard. Là tu contrôles... non, là tu contrôles tension simple, tension composée. Donc là tu es en haut là, c'est ça? Je pense que je vois pas moi. Ok, donc là on voit qu'il y a 0 volt, donc ça veut dire que l'alimentation déjà n'arrive pas à l'armoire. Je prends une patate, il n'y a pas de fil. Vas-y, non mais vas-y. L'armoire tu vois elle est vieille, il faut faire attention. Donc là tu mesures à tension simple. Bah rien, je sais où je vais. Voilà. Bon, 145. Ah, puis bien. Ah, c'est bon. Voilà, ça c'est important ça, hein. Il faut être sûr, hein. Faut pas parce que là tu mets tes touches comme de la merde là, et après tu crois qu'il n'y a pas de jus, il y a du jus. Bon, ça c'est en plus un truc, ça c'est pas un VAT ça, hein. C'est juste pour relever des valeurs de tension. Voilà. Donc là on a 230, vas-y fais une tension composée voir. Voilà. Non, appuie bien, voilà, 400 volts. Donc ça tu vas le faire sur tout, au moins on sait qu'on a l'alimentation qui arrive au niveau de l'armoire. Les fusibles, bah ça c'est les fusibles AM, ça c'est les fusibles GG. Ouais mais on l'a pas appris, moi je peux pas le deviner. Si on l'a appris mais bon il faut, il a dit mais il faut suivre. Donc là j'ai mis sectionneur, vas-y contrôle les tensions en dessous. Donc en aval, ouais voilà, ça c'est pour voir si les fusibles sont pas grillés. Donc voilà c'est bon 230, donc tu te les fais toutes et une fois qu'on aura ça on passera à la suite. Maintenant tu restes sur une phase et mets-toi sur la terre, voir si la terre. Ouais, sur une phase, n'importe laquelle. Non, une phase. Bah oui. Voilà, là tu es sur une phase et sur la terre. Et là tu as combien là? 233. 233, au moins la terre est raccordée, c'est déjà bon signe.
Maintenant, contrôle sur les disjoncteurs. Non, 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 En haut? en amont, en amont. Voilà, là. C'est bon. Non, là j'ai 26 volts. Ah. Est-ce que tu arrives à appuyer à fond? Voilà, tu vois, ça faut que tu fasses super attention. Donc là on est bon. Et tu continues là. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle la distribution de l'alimentation. Parce qu'il n'y a pas d'alimentation, ça ne marchera pas. Donc là, tu vois, on est bon. Maintenant, tu t'enclenches là le. Ça, c'est le 10 ampères, je sais pas ce que c'est. Vas-y, enclenche le 10 ampères, voir. Et maintenant, tu contrôles le jus en sortie, disjoncteur. Voilà, maintenant tu fais la même chose pour celui-là. Appuie à fond. Non, tu n'y es pas là. Bah si, non, je suis. Ah c'est bon, non? Non, j'ai 30 volts là. Bah écoute, je te dis. Tu arrives à le toucher ou pas? Bah je touche là, je Bah, enlève le fusible et fais un test de continuité, peut-être qu'il est grillé le fusible. Voilà, maintenant tu fais un test de continuité. C'est-à-dire de Non, là à là? t'enlèves le fusible, et à l'ohmètre, tu fais un test de continuité. Ça? Non, là, Voilà, là c'est le bip, mais bon, ouais, tu peux le faire comme ça, ouais. c'est-à-dire de là en haut Non, et en non, bas? non, 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 et là, non, tu prends ton fusible et tu fais un test de continuité Ah, sur le c'est fusible. Parce que là, si tu fais ça, tu te suicides, là. Là, il y a du jus en haut. Comme ça? Ouais. Donc voilà, le fusible, il est bon, donc ça veut dire que tu t'enfonçais mal tes touches, ça veut dire qu'en fond, tu n'y arrivais pas. Attends. Il va pas au bout, j'en sais rien moi. Attends, je vais faire un clos, tu vois, il est trop profond, donc je vais le prendre par-dessous, et là, on a bien 230. D'accord. Maintenant, tu fais la même chose. C'est pareil. Voilà, donc bien sûr, il faut être en voltmètre. Ouais, pareil. Et là, 230, donc ça, c'est bon. Donc là, on sait une chose, c'est qu'on a l'alimentation. Et là, d'ailleurs, on peut le voir. On a la température, 19 degrés, ok. Donc là, on voit, là, c'est ce petit module, là, c'est le module déporté du régulateur. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a, ça ressemble à une minuterie, c'est une minuterie. Hein. Ça, c'est une minuterie, quoi, c'est une temporisation. Donc après, contacteur moteur classique, hein, contacteur moteur, quoi, contacteur auxiliaire. Là, c'est les contacteurs moteurs avec les relais thermiques. Et le bornier, c'est le gros bordel en bas. Donc voilà, ici, on a quelques petits voyants. Donc c'est vraiment le régulateur qui gère le digivrage et l'inversion de cycle. Ok. Donc là on a ça, on sait qu'on a des voyants qui sont débranchés, mais à la limite on s'en fout. Hein. Il se ferme pas? Ouais, d'accord. Ils se ferment pas, ouais. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder les manos et on va mettre sur marche. Alors attends. Donc voilà, vas-y, appuie sur le bouton marche. Donc là l'électro 1 doit s'ouvrir, je pense. Donc là tu vois, là on a un petit voyant production fois qui est en marche. Donc là il se passe rien. Je pense que c'est la première temporisation lorsque tu fais la première mission constante. Voilà, c'est ça. Donc là, la BPA chute, hein. Elle chute vite. Hein. Là, on est à 2 bar 6. Donc ça doit être. Non, on est en. Non, mais on s'en fout là. Là, je te prends l'impression là. Là, on est à 2 bar 6. Parce que là, on a une vanne de démarrage là. Tu vois? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est la pression qu'il y a. Là, le mano BP, il prend la pression sur la vanne de VSS BP, c'est-à-dire entre le compresseur et la vanne de démarrage. Donc là, la pression qu'on voit ici, c'est la pression à ce niveau-là. Donc là, c'est pas la pression d'évaporation parce que là, on est bridé. Là. On ne sait pas comment on évapore. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de la condensation, on est à 36, 15 bars. Non merde, c'est UR 404, je suis compté. Du R22, on est à 41. 41 degrés en condensation. Vous voyez là c'est tout le rouge là. Ah ouais, C'est plus du R404, c'est du R22. Donc là ben, on va voir maintenant dans quelle chambre froide on fait du froid. Et après on va se mettre le. Ben, là on va pouvoir commencer. Hein. Prendre quelques températures. Donc ça c'est notre évaporateur. Ça c'est notre évaporateur. Donc qu'est-ce qu'on a là? Donc comme d'habitude, ici on a le bulbe pour contrôler la surchauffe. Ici, regarde Richard là. Regarde. Ici là. Ouais. Ça c'est c'est après le bulbe. Donc ça peut être quoi d'après toi là? Ça cette chose là, ce tuyau là, Ouais. qui est branché à la sortie du détendeur là. Ouais. D'après toi c'est quoi? Ça là. Ouais.
D'après Mais toi, ça, ils ont mis c'est le même style que là-bas, j'imagine. voilà. Mais Ça c'est quoi ça? Ça c'est un. Ça c'est pour prendre. C'est un détendeur à aiguisation externe. comme le nôtre. Comme le nôtre, ouais. Comme sur le montage 3. Mais Donc ça c'est un shader. Ils l'ont mis pour prendre la pression. Mais ça je pense qu'en montage réel tu l'as pas. Ça c'est pour prendre ta pression justement pour voir la différence. juste pour prendre la Quand tu es en pression, régime, ouais, c'est pour voir les pertes de charge entre là-bas et c'est-à-dire que ici. tu peux mettre ton manipule là-dessus. Oui, voilà, avec un coupleur rapide. Par contre, ce qui est bizarre, là je n'ai pas trop suivi, là, c'est sûrement à cause du digivrage. C'est cette chose. Ah ouais, ça y est, je sais ce que c'est. Ça, c'est le. Le va-et-vient, ça. Non, c'est pas le va-et-vient, ça. Je veux dire, c'est les deux circuits. Ça, c'est pour augmenter ton sous-refroidissement, pour avoir un meilleur rendement. C'est pas le fait quand... Alors après, Donc, par contre, je comprends pas. Attends, donc ça, ce tuyau-là, c'est ce qu'on appelle un échangeur de chaleur. Donc là c'est la HP qui arrive, elle est chaude. Et le but, donc c'est en pour liquide, donc le but c'est de faire diminuer cette température pour arriver au détendeur, donc température un peu plus basse, c'est justement pour augmenter comment dirais-je. Donc c'est pour augmenter le surrefroidissement total. Mais ça après on le voit bien sur le diagramme mental pic. Plus le surrefroidissement est fort, et plus l'isotite est bas, donc tu as un meilleur rendement au niveau de l'échangeur. Au niveau du changement d'état, au niveau de la chaleur latente d'évaporation. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là? Là, on voit, tu as vu derrière, il y a la sonde dans les ailettes. Ouais. Donc ça, c'est comme sur le montage 3. Hein. Ah ouais, Ça, c'est la sonde de dégivrage. Hein. C'est la sonde, soit tu dégivres avec le temps, par exemple, on va mettre une limite d'une demi-heure, ou soit tu dégivres avec la sonde, c'est-à-dire que si au bout de, je sais pas moi, 10 minutes, eh ben, la température, je sais pas, 5 degrés atteinte, eh ben, le cycle s'arrête et on repart. Et là, on voit à l'intérieur, il y a des résistances sur le bac de condensat. Ouais. Pour pas que ça gèle. Là on voit la distance du bac de condensat. Ouais, la pression là ici tu la prends que quand tu es en fonctionnement et quand tu arrives à la température de régime. Pour voir un petit peu ce que ça dit. dit. Ça surchauffe en fait. Non, c'est juste pour la pression, c'est pour savoir combien tu es. Pourquoi il est pas raccordé sur celui-là? Parce que ça c'est la ligne liquide. Mais ça c'est la BP. Mais l'intérêt de prendre la pression là, c'est pour savoir à quelle température tu évapores. D'accord. Parce que là-bas avec les pertes de charge, ça va être bidon. C'est la surchauffe. Donc ça c'est le truc du bulbe là. Donc le détendeur il est à l'intérieur. Donc là tu vois, Richard, faut prendre un petit tournevis et on va enlever les deux petites vis, on va voir la tronche du détendeur. Donc là on remarque aussi que les tuyaux justement sont collés pour justement avoir un meilleur refroidissement total à l'entrée du détendeur. Là on voit l'évacuation des condensats, donc c'est fait en cuivre. Par contre là je vois pas de résistance de chauffe. Là on voit une sonde de température, donc ça serait la sonde de reprise d'air. Par contre, là tu vois, il y a les ventilos ça soufflait. Quand j'étais devant, ça soufflait. Donc, ben voilà, il l'a mis derrière parce que c'est vrai qu'il n'y a rien pour la tenir. Il faudrait la mettre comme ça. Là. Donc, ça c'est bon. Ça, c'est la petite boîte pour les sondes. D'ailleurs, là, on a une flèche. Je vous ai dit que le sens de circulation de l'air, c'est important ça. Là, ben là c'est le modèle de l'évapo. Donc, sur cet évapo là, ici, on a un cordon chauffant justement pour pas que la flotte gèle. Pour pas exploser l'évacuation. Donc voilà l'évapo. On l'a ouvert. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà? Là déjà on voit un détendeur. Donc là, détendeur thermostatique avec le petit truc là. Donc ça c'est détendeur thermostatique à aiguisation externe. Ouais. Là qu'est-ce qu'on voit là déjà? Ouais mais déjà avant de voir ça, on va voir ça. Ça c'est ce qu'on appelle le distributeur liquide. Donc ça quand tu as ça, déjà d'emblée tu sais que tu as des pertes de charge importantes sur l'évapo. Ah bah oui. C'est-à-dire que, imaginons tu évapores à moins 20. Ici, tu es à moins 20. Quand tu vas être ici, tu vas être déjà tout de suite en régime, tu vas être vers moins 30, moins 32. Tu vois, ça veut dire que tu es encore plus bas. Ouais, parce que là, tu perds la pression. Donc, comme tu es pendant le changement d'état, tu vas encore plus bas. Donc là, après, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est le distributeur liquide. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4. Ouais. 4, donc 4 évapos. Dans ce truc, il est coupé en 4 morceaux, ouais, 4 évapos. Parce que là, tu vois là. Il y a 4 évapos là-dedans. Tiens-moi la lampe. Ouais. Là, tu vois, ça c'est le collecteur des 4 évapos, ça. Ça c'est la BP. Et là, ce qu'on voit là, c'est ce petit clapet anti-rotor aussi. Et ça, c'est quand tu es en mode de digivrage, injection de gaz chaud, donc inversion de cycle. Et ben le clapet, tu vois, il va dans ce sens-là. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fonctionnement normal, l'HP elle est ici. Ouais. Détente, ça va ici. Et ouais, c'est ça, je dis pas de conneries là. Donc là, ça veut dire que quand ça va ici, c'est bouché. Tu vois, tu peux pas venir ici. Ouais.
Par Le contre, retour, il est où là-dedans? quand tu es en gaz chaud, C'est le retour, ça, non? ouais, mais quand tu es en gaz chaud, tu vas venir par la BP. Parce que ça se transforme en condenseur. Donc tu vas venir par la BP, donc tu vas venir par ici, tu vois. Tu vas venir par ici, et là, le détendeur, il va bloquer. Donc tu vas venir par ici. Tu vas venir par ici pour retourner au compresseur. Ouais. Mais tu seras parché dans la batterie là et tu auras fait fondre la glace. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre en marche et on va voir un peu comment ça se comporte. Donc c'est un détendeur thermostatique à égalisation externe d'Enphos au R22 et c'est un TEX2 et sa plage de fonctionnement c'est entre moins 40 et plus 10. Voilà, sa pression maxi 28 bars. Allez, ça c'est bon. Donc là électriquement on a on va dire une anomalie de fonctionnement. Hein. On a ce contacteur qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre. Je sais pas à quoi il sert celui-là. Donc on va voir ça. Peut-être un pressostat qui est mal réglé. Ou alors le diff il est trop bas. Là on est à 2. Là si on clique ici, on voit que la consigne elle est à moins 20. D'accord. Après peut-être qu'on peut forcer ici en faisant un digivrage manuel. Donc là je l'ai mis en digivrage manuel et là tout de suite tu sors le froid là. Tu sens le froid là, ça fait du chaud, maintenant ça fait du froid. Donc là on va aller voir dans la chambre à froid. Donc là les ventilos sont éteints, c'est logique, mais là sur la batterie là, voyons si c'est chaud ça. Ouais, c'est pas tout à fait chaud mais voilà. Là on est en digivrage. Donc là on voit qu'il y a un petit peu de fluide qui s'évapore là, ça passait par là. Hein. Bon là ça a digiré, bon là cette fois je refasse un petit peu mieux là au niveau de la vidéo là. Donc là, ben, là la machine qu'est-ce qu'elle fait là? Là à l'arrêt, hein, c'est classique là. Hein. Là c'est le temps d'égouttage. Après la machine va se mettre en marche, le ventilo et vapeur vont être arrêtés pour geler, voilà, le compresseur en marche pour geler les gouttelettes qui resteraient sur les vapeurs pour pas les projeter en chambre froide et après ça va repartir. Donc là il y a eu le basculement, on entendait un bruit bizarre. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va prendre, je vais prendre quelques températures. Là. On va la laisser tourner un peu là, qu'elle prenne en glace. Et là tu vois là, c'est vrai que alors là, il est encore un petit peu froid, mais là ça va faire du chaud. Là. Donc, tu vois là, il est en marche, lui il est en tout ou rien, mais lui il est éteint, tu vois. Ah oui. Parce que l'HP ne doit pas être assez élevé. Et après lui va s'activer. Voilà, il s'est activé, tu vois. Il s'est activé. Donc ça c'est la vanne d'inversion de cycle. Là qu'est-ce qu'on voit? Ça il faut que je me trouve un plan. Là. Ça c'est le refoulement. Donc l'HP elle vient ici. Là on a l'électrovanne. Pas l'électrovanne, la bobine, l'électrovanne. C'est à peu près la même chose. C'est un distributeur. Et là on voit qu'il y a un piquage ici, un piquage donc sur le côté là, un piquage sur la BP, l'aspiration, et un piquage sur ce côté là. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Je pense, hein, bon, là c'est l'HP vient ici, donc il y en a un qui doit être tout le temps ouvert, et lorsque l'électrovanne, alors je sais pas c'est lequel. Celui-là, t'as vu, c'est chaud. Celui-là il est chaud, putain. Là, regarde, Celui-là il est froid. Celui-là il est froid. Donc là tu vois celui-là il est froid, celui-là tu te brûles. Donc là dedans il y a un petit tiroir, tu vois. Donc là le tiroir, il est ici le tiroir. Pourquoi? Parce que le fluide là, il doit être à 80 degrés je pense. Il passe là et il va ici là, tu vois. Ça passe comme ça. Tu vois un peu le truc. Et là il y a le tiroir, c'est-à-dire que le fluide, il vient ici, il passe dans le tiroir et il va à l'aspiration dans la bouteille liquide. Voilà. Voilà, là ça commence à givrer. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Donc là c'est le refoulement. Ça passe directement ici, ce que tu crames. Ça, c'est l'aspiration qui va au compresseur. Donc là, on revient de la chambre froide. On passe dans le tiroir et on passe là. Et obligatoirement, tu vois, c'est ces petits capillaires là. C'est ça qui fait que ça ouvre ou ça ferme le tiroir. Et donc pour que ça ouvre ou ça ferme, tu es obligé d'avoir une HP assez forte. Sinon tu peux pas le basculer ce tiroir. Donc au repos en mode froid, le tiroir, pour moi, le tiroir il est ici là. Il est à gauche. Il est à gauche. Parce que ici tu crames. Et là on est en mode froid. Et en dégivrage ça doit être l'inverse. Donc là ça serait pour moi c'est celui-là qui est en pression. Et ça pousse le tiroir de ce côté là. Donc c'est pour ça que le fluide il passe là. Il passe là et puis là il passe ici.
Et quand on est en dégivrage, ça doit pousser de ce côté-là. C'est-à-dire que le tiroir il se met ici. Et donc ça inverse le cycle, Voilà. Donc j'imagine, tu vois, ça c'est tout petit, hein. Si ça tu le bouches, si ça c'est bouché par des saloperies, ben la vanne elle est morte. 95. T'imagines, c'est un mois quand même. Hein. Tu vois, ouais, toi je filmais pas, toi. J'ai oublié. À quel gaz il tourne? Donc là, tu vois, on est au R22. Donc là, on est à 95 degrés au refoulement. Tu vois, donc ça veut dire Putain, que la vache. c'est pour ça qu'il faut pas travailler en t-shirt. Faut pas mettre la main Parce dessus. que là, tu peux y faire cuire des nouilles là, ou un Ça œuf. chauffe pas Là. là. Donc tu vois, regarde là c'est dangereux là. Donc là, moi si je suis ton employeur, je t'arrête. C'est dangereux pour toi-même. Tu vas te foutre en arrêt maladie là. Tu vas te baisser là. C'est là où tu vois que c'est pas pour. Comment trouver l'accident de travail? Voilà, et c'est là où tu vois, Richard, que c'est un boulot qui est pas pour les touristes. Ah bah oui. Hein, faut être un minimum carré. N'empêche, là, ce petit machin en plastique là, ça fait une bonne isolation pour pas se cramer. Donc là, on va. Bah, tiens, mets le petit thermomètre là sur la partie froide. Ouais, je sais. Là, c'est froid là. Ouais. Mets le thermomètre. Ah, attends, avec un truc. Hein, parce que Et là, mets ça pour pas te cramer. Là, appuie bien. Et là, on va lancer un digivrage manuel. Attends, ils sont descendus. Ouais, là, on est à 27. Ça me paraît bizarre. Touche pas. Non, mais laisse-le. Là, on est sur. C'est normal parce que là, on est à l'aspiration. Donc là, c'est la surchauffe totale. Donc, ben voilà, on est à 27. Là, je vais lancer un digivrage manuel. Ça va faire un bruit. Ça y est. Ça fait la vibration. Hein. T'as vu? Entends le bruit? On a senti le cloc. Hein. Regarde la température comment elle monte. Tu vois? Ah ouais. Là, tu sens le frais là. Tu sens le frais là? Ici aussi. Hein. Tu sens le froid là qui souffle là? Et là, ça va devenir chaud. Hein. Regarde. T'en vois là du 70 degrés les Tu vas vapeurs. pas te toucher, t'as pas de travail. Voilà, ça va devenir chaud. Et là, ça va se refroidir. Ça va se refroidir là. Là, ça va se refroidir. Regarde, on envoie à 73 degrés dans les vapeurs là. C'est pour ça que je pense que le digivrage par gaz chaud, ça doit aller vachement plus vite que le digivrage électrique, hein, à mon avis. Et ça a combien là Ouais, ça n'a pas encore mis le temps de refroidir. Faut que ça y est, on peut commencer à la toucher. Donc là, dès qu'on va atteindre les 5 degrés ici, je pense, dès qu'on va atteindre les 5 degrés, on va couper le digivrage. Par contre, je ne sais pas si je l'ai la valeur de digivrage. Par contre, tu vois, ce qui est intéressant par rapport au digivrage électrique, c'est que quand tu es en digivrage par inversion de cycle, donc pas gaz chaud, bah, tu as le compresseur qui est tout le temps allumé. Ouais, puis à mon avis, ça va être moins énergivore. Hein. Je pense, ouais, moins énergivore que l'essence électrique. Par contre, là, il s'est arrêté parce qu'il atteint, parce que comme on n'était pas très froid dans la chambre froide, il a atteint la température au niveau de la sonde de digivrage. Et donc là, après, c'est le cycle classique d'endégouttage. Après, compresseur qui fait prise en glace des gouttelettes qui pourraient rester à les vapeurs, puis après, allumage des ventilos dans la chambre froide. Là, le détendeur, il a givré. Pourtant, c'est lui là. C'est lui là qui fait le. T'as des détendeurs cette machine, un détendeur à l'évapo et un détendeur ici justement pour faire le. Bah oui. La détente. Ça, il faut avoir un schéma. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on voit où ça givre. Hein. Donc ici, ici, donc là, on est à combien de 90 degrés. Hein. Et là, on voit bien le froid. On voit l'endroit où est le distributeur. Là, on voit le liquide qui circule. On voit le liquide qui circule dans le liquide. Alors là, je vois que mon ventilateur gauche du condenseur est éteint. Et là, je vois dans mon armoire qui n'a pas de schéma que le KM3 il n'est pas collé, donc ça c'est celui-là qui contrôle le contacteur moteur KM3. KM3 qui contrôle. Là, la bobine, elle est pas excitée. Ah, attends, là tu l'as mis comme ça, ok.
Attends, je vais le forcer le dégivrage, voir. Tu y es là? Oui, vas-y, vas-y. Ça, c'est une méthode intéressante, ça. J'ai essayé là-bas, ça marche. Ça, tu l'as pris sur le menu de dépanneur, ça? Oui. Allez, on va tester ça. Là, je lance le dégivrage forcé. Clac! Bien! Donc là, les valeurs sont bidons, bien sûr, mais ça permet d'indiquer le fait qu'il y a un champ magnétique. Et là, quand ça va s'arrêter, on va le voir. Là, le compresseur s'est arrêté. Là, il fait donc un classique. Hein. Temps d'égouttage. Et là, on va voir si... Je dis que c'est le temps d'égouttage, je pense, hein, parce que là, le compresseur il tourne plus. Je crois que peut-être pas, parce que le point il est allumé là. Donc ça, faut que je regarde la doc. Et là, ça va faire clac. Là. Donc c'est ça, quand la bobine est alimentée, on est en mode froid. Ce qui est assez logique. Donc on est en mode froid et donc voilà quoi. En mode chaud, mais... Alors là on n'est pas en mode chaud là. Moi je sens toujours le froid. J'ai pas entendu le pchit là, ça fait du bruit là quand ça bascule là, ça fait un sale bruit. Ça n'a pas basculé encore. Hein. Ça n'a pas basculé encore, là elle est toujours alimentée. Moi je dirais plutôt qu'elle est en mode chaud là. Non, elle est en mode froid là, parce que quand tu as mis ta pince ampérométrique, on avait 0 et on était en mode froid. 0 mode froid. Voilà. Donc là t'es en mode chaud. Parce qu'elle a excité la bobine. Oui, là je suis en mode chaud, ouais. Qu'est-ce que je disais là? Je disais l'inverse quoi? Oui, tu disais l'inverse, c'est ça que j'ai mis. Ouais, non, là on est en mode chaud, oui. Ah bon, alors là d'accord, oui. Là d'accord. Mode chaud là. Donc là on est en mode chaud parce que déjà je sens l'air frais là qui me... sur la main là, donc on est dans une chambre froide, hein, c'est pas le but, hein, c'est pas une pompe à chaleur. Donc là on a bien l'intensité. Et voilà, là tu vois là où il vient de couper. Voilà. Là on est passé en mode froid. Ouais, je dis en mode chaud parce que j'étais devant le condenseur, là je sens le chaud qui revient là. Ça c'est un bon technique si t'as pas le Voyons, on va voir quoi. sur les bobines classiques. Alors là on condense à 42 degrés. Allez, donc là c'est le refoulement. Vas-y, appuie. Donc sortie compresseur, tu vois, on est à ouais, putain, ça continue à monter. Voilà, on est à 110 degrés. Donc là, sortie condenseur, comme c'est difficile à prendre ici, on va la prendre là, c'est pareil. On est à 33 degrés. On est sur la R22, là on est à 39-40, donc 32-33. Ça fait un refroidissement de 7, c'est pas mal. Ouais. Donc là on va prendre la température de soufflage. Mets-toi juste devant l'air. Hein. Donc là on est à combien? On est à 31 degrés. Maintenant on va prendre la température entrée d'air. Température entrée d'air condenseur. Donc là tu es derrière. 23. Donc c'est 31, c'est ça? Donc on a un delta θ total sur l'air de 8. 11 degrés, c'est une baissée. Ouais, donc ça c'est bon. C'est entre 5 et 10. Ouais. C'est entre 5 et 10. Donc température air ambiant. En réalité c'est la température, mais plutôt entrée condenseur. Parce que là t'as vu il n'y a pas beaucoup de place entre le mur et le truc. C'est bizarre ça, il fait 23 là. Ah ouais, parce que quand tu te mets là, tu vois, tu prends l'air chaud. Donc voilà. Donc température air entrée condenseur, on est à 23. Température de condensation, on est à 42. Et donc là, tu vois, on est à 20. Là, on est limite. Là. On est limite. Alors, donc là, aspiration. Donc là, c'est le refoulement. Donc on est en haut de la vanne 80 cycle. Là, on est à 91 degrés. 92. On est en bas de la vanne 4 voies, donc ça c'est l'aspiration. L'aspiration quand même, on est haut en aspiration, on est à 35 degrés. Donc je sais pas si justement on a le calorifuge sur l'aspiration. Donc là ouais, on a 32 degrés, 33 degrés, donc là, comme on peut le constater, on a une température un peu plus élevée que l'air, donc c'est bizarre. Et je pense que c'est par conduction, comme c'est tellement chaud en haut, ça doit créer un peu de chaleur parce que ici là, donc ça c'est l'aspiration. On est à 22,8, on a refroidi, donc théoriquement c'est pas possible. On devrait au contraire se réchauffer.
Mais bon, je pense que c'est dû à la chaleur qui est sur la vanne qui se propage. Sur le tuyau droit de la vanne 4 voies, c'est le refoulement, on est à 79 degrés. C'est normal, c'est dans la 70 vanne. degrés. Ouais, non, mais c'est. Ça, c'est. Dans Ça... la vanne, le tuyau il passe. Oui, ça passe, ouais. Mais ça va directement au condenseur. Et là, c'est le qui est à côté, là. Donc ça, c'est ce qui revient de l'évaporateur de la chambre froide. Tu vois, on est à 37 degrés, mais je pense que c'est la proximité de l'autre qui chauffe les gaz. Parce que si je me mets là, parce que regarde, non mais regarde ça, c'est à dans la 37. vanne, c'est dans la vanne ça Non mais réchauffe. ça c'est l'aspiration. Oui, mais c'est dans la vanne ça se réchauffe. Parce que dans la vanne, les tuyaux, c'est comme s'ils étaient l'un dans l'autre. Ouais, mais oui, quelque part, oui. Parce que là, regarde, Parce que là, on le voit, là. Là, on a vraiment une surchauffe. Là, on est à, ouais, c'est vrai, là on est à 14 degrés. On est à 14 degrés, donc ça c'est la chambre froide. Et c'est vrai que dès qu'on arrive ici, là, dès qu'on arrive près de la vanne de 4 voies, tu vois, on prend 14 degrés dans la tête. Ouais, c'est ça. Ouais, Et donc, voilà. c'est pour ça qu'on est super chaud en sortie compresseur. Je pense. Peut-être. Il avait dit que plus les gaz étaient chauds à l'aspiration, plus ils étaient chauds au refoulement. Ça c'est peut-être une spécificité, comment dirais-je, des vannes inversion de cycle. Parce que là c'est vrai que si tu mesures, ouais mais bon le refroidissement total c'est à l'aspiration du compresseur. Hein. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu chaud. Par l'aspiration on est à combien? On est à 30 degrés, hein, en 29. Voilà. On est à moins 12 dans la chambre froide, je pense qu'on va évaporiser encore moins 30. Donc en haut de la cloche du compresseur hermétique on a 56 degrés. Et en bas de la cloche on a 68 degrés, 69. Attends, tu peux me le tenir? Je vais mettre la sonde devant. Donc température, sortie évapo au soufflage. Aspiration. Non là c'est ça souffle. Pourquoi? Parce que l'aspiration est de l'autre côté. Tu vois là, regarde la flèche là. Là je suis au soufflage. Là je suis à 0 degré. Ouais mais là on a ouvert la porte. Alors c'est ça le problème, c'est quand tu ouvres la porte après. Tu vois, entrée évapo donc je suis derrière. Entrée évapo je suis à 5. Ouais, non c'est celui-là du haut. Mais attends je te le dis. Donc là on va lancer un digivrage mais je vais filmer les voyants. Donc là par contre il y a le voyant à huile là, je sais pas si ça sert à grand chose. Parce que au niveau de l'huile on voit rien du tout, hein, du passage d'huile, pourtant la vanne est ouverte. Donc voilà, donc là le bouillon il est là. Ça c'est un liquide et liquide, vas-y appuie. Là on est à moins 8. Voilà, ça va se lancer d'un coup. Je regarde la ligne liquide ce que ça lui fait. Ça y est. Ouais, ça bulle. Ligne liquide. Lui, on voit que il y a un mélange de liquide et de vapeur. Là c'est froid, là c'est froid, là c'est chaud. D'ailleurs on voit ça givre. Tire au vide. Non je pense pas qu'il tire au vide. Si, ici il a coupé à 0,2. Ouais t'as raison, ouais, la tire au vide. La tire au vide. Pourtant c'est marrant parce qu'au niveau du voyant, ouais, le voyant il est quasiment vide, on voit le liquide un peu, il en reste un petit peu. Ah mais c'est sûrement le régulateur. Ça doit dégazer, non mais t'as raison, ça a dû vider. Ça c'est sa séquence. Voilà, ça a givré là. Là ça a givré. Voilà. Il a rencontré de barre. Il a rencontré de barre. Ouais. Bon, c'est marrant, hein, il est bas là quand même, hein, dès qu'il tire au vide. Peut-être un mauvais fonctionnement. Ça on verra après. Putain, regarde là, ça pue la mort. Là. Ça pue la mort. Le voyant n'est pas plein.
Là on voit, là c'est reparti en givre. Là ça givre. Donc là on va au condenseur. Combien est la pression? Embêté? Ouais. Ça va monter hein. Ouais. C'est normal hein. Par contre, tu vois, ce qui est chiant avec les Lewell, c'est qu'on voit pas la température dans les vapos, là, comme le RM4. Là. Tu vois? Là, on sait qu'il fait moins 9, mais c'est dommage. Donc lui, ah si, il y a quelques petites bulles sur l'huile. Donc lui, on voit, là, il y a un peu de liquide au fond, mais il est quasiment vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est lui, là. C'est lui où c'est là où ça passe. Là, on voit le capot qui retourne. Là on voit si givré là. Là la vanne elle est ouverte à fond là. D'ailleurs on le sent, hein, on sent le froid sur le ventilocondenseur. Là le voyant il est plein. Donc voilà, t'as vu comme il est givré? C'est lui qui fait transforme le condenseur en évapo. Là la surchauffe. D'ailleurs je sais pas combien elle est arrivée la surchauffe. C'est un élève de la fac qui dégage, c'est fini, on va vous l'utiliser pour l'installation. Oh! Déjà? Ouais. Il y a tout sur la chaleur là. Bon ben voilà hein. Voilà, faut se comprendre. D'ailleurs on voit la BP en mode d'impète. Hein. Pour les change. Donc là sur cette machine, à chaque fois qu'on a fini une inversion cycle ou un givrage, on a toujours ce phénomène de givrage sur la ligne BP et après ça va dégivrer. Donc là je vais arrêter la machine, tirage au vide. C'est long quand même. C'est loin parce que la chambre froide elle est loin. Donc ça a coupé à 0,2, donc ça montre au moins une chose, c'est qu'il n'y a pas de HPCQ, de BPCQ. Ouais, d'ailleurs on voit il y a 1, 2, 3 prestats. Donc celui-là il est branché sur la BP qu'il y a ici. Celui-là et celui-là. Donc celui-là c'est le HP. Donc celui-là c'est aussi un HP, mais par contre celui-là, bon, il n'y a plus d'indication, hein, celui-là d'abord, il y a des indications. Celui-là il est aussi branché, voilà, sur le HP. Donc ça doit être le HPC, un ça doit être le HPCQ et l'autre le HP régulation. Donc là on peut voir les paramètres de réglage accessibles au niveau du régulateur. Et ça donc c'est le petit schéma de principe.
du câblage du régulateur. Donc ça c'est une tempo un peu particulière. Donc là bon, mon mano il tire au vide. Là j'ai mis le truc de mon coupleur rapide là. Et là je vais prendre la pression. Donc là je l'ai mis. Mon coupleur. Donc là on a 2,6. On a une pression de 2,7 bars. Et là on est au repos, c'est-à-dire que la machine ne tourne pas. Et là on a une pression, donc la machine est toujours au repos, 2, 4, 6, 2,7. C'est la même pression. Donc là je vais desserrer ma vanne de démarrage. Donc le but de la vanne de démarrage c'est de maintenir une pression constante entre ici et l'aspiration du compresseur. Alors imaginons si je règle ma vanne de démarrage à 2 bars, ben ici il y a 6 bars, quoi qu'il arrive au niveau de l'aspiration du compresseur il n'y aura que 2 bars. Donc le but c'est justement pour pas monter en intensité, pour pas faire péter le compresseur au niveau de la surcharge. Donc ok, maintenant là ce qu'il me reste à voir là c'est il faut que la chambre froide soit chaude. C'est donc voir cette vanne de démarrage et voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des réglages. Et aussi mettre une sonde pour voir un peu à combien est ma valeur de surchauffe. Donc là j'ai essayé tout à l'heure, mais bon le problème c'est que la tuyauterie est déjà givrée, donc pour faire des relevés de température corrects c'est pas possible. Faut le faire avant de la mettre en marche. Donc ça c'est une KVL 15. Donc sur ma vanne de démarrage, là on ne voit pas trop, mais là il y a un moins et là il y a un plus. Donc lorsque je tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire lorsque je visse, je comprime le ressort. Donc voici un petit schéma du régulateur de démarrage. Donc ça c'est l'intérieur de la vanne. Ici c'est le ressort qui appuie sur le petit clapet. Donc il y a deux forces en présence, la force exercée par le ressort et la force exercée par la pression d'aspiration. Voilà. Donc il faut savoir que plus le ressort est comprimé, donc plus on visse la vis. Donc pour comprimer le ressort, il faut visser la vis. On augmente la pression d'aspiration. Sachant que cette partie ici, là, la pression qui est au niveau de la BP n'agit pas sur la vanne de régulation. Car bon là on le voit pas trop, hein, mais dans la vanne c'est vraiment que cette partie-là qui est prise en compte. Que du côté aspi. Donc là la machine elle a démarré. Et vous voyez, j'ai tellement desserré la vis de compression que elle s'est mis direct BP pump down. Ok, donc là ben, je vais visser pour libérer un peu de pression. Voilà, là on le voit bien là. Là on le voit bien. Là j'ai mon pince ampère-métrique. Donc le bus, je vais le régler à 1/8, un peu comme sur mon montage 3 avec le détendeur mop. Donc là, c'est assez précis. Voilà, on est à 2, ça devrait partir. Donc voilà, on est parti, hein. 4 ampères 6. Le thermique il est réglé à 4 ampères 6. Donc là imaginons ma pression d'aspiration est trop forte. Je détends le ressort pour la diminuer un petit peu. Ben, on le voit, ça marche assez bien, hein. Là je suis à 4 ampères 4. Et voilà comment on fait pour régler une vanne de démarrage. Sachant que cette vanne de démarrage se règle avec la pince ampère-métrique qui est sur le moteur. Et le but c'est de ne pas dépasser l'intensité nominale du compresseur. D'arriver au moins à l'intensité nominale du compresseur. Donc là je visse un peu là et on voit tout de suite là, la pression qui monte. Là je suis à 3 bars. Donc là je dépasse l'intensité du thermique. Là il va finir par déclencher. Là. Donc là je vais dévisser pour détendre le ressort
pour limiter la pression d'aspiration. Voilà. Voilà, je vais descendre à 4 ampères 5. C'est ce qui est réglé sur le thermique. 4 ampères 5, voilà. Je suis à 4 ampères 4, là je suis pas mal. Là c'est bien. Voyons, je vais l'arrêter maintenant. Un tirage vide. Donc avec la vanne de démarrage, qu'est-ce qu'on constate? Et ben, on constate que plus la BP est forte et plus l'intensité absorbée au compresseur est élevée. Là on le voit là, j'ai dépassé les 5 ampères. Le compresseur il a 4 ampères 6, là je suis en surcharge. Voilà, donc là il va bientôt péter là. Donc là je vais le remettre à 4,5. Voilà, je desserre la vis, hein. Je desserre la pression du ressort. Et voilà. Et voilà. Donc plus la BP est forte, plus l'intensité absorbée est importante. C'est pareil pour la HP en principe. Voilà. Donc là je vais allumer. Donc j'avais une petite panne, j'ai trouvé. Et là, ok. Avec le jus bien sûr, hein, ça marche bien avec le jus. Voilà. Ça va partir. Et là on va voir cette petite tempo là. Je sais pas trop à quoi elle sert vu que le régulateur il a une fonction anti-court cycle. Voilà. Là elle démarre plus là. Elle démarre plus Laurent. Tu vois j'ai bien réparé. Elle démarre plus. Là. Elle démarre plus là. Ça c'est un truc de pression ça. Voilà, c'était la tempo. Donc là on voit que c'est une tempo ça. C'est une tempo. Ça va s'éteindre. Ça va voilà. Une tempo de travail. Ouais là sur la machine on a un diff qui est en 30 mA. Parce que là j'ai fait une petite heure de manip et j'ai fait sauter le diff. Bon je l'ai remise en marche là parce que hier après-midi j'arrivais pas à descendre à -20. Donc la température de la chambre à froide 9 degrés. Là on constate, on entend ça c'est le contacteur du ventilateur de l'évapo qui s'excite, qui se désexcite. Et ça c'est dû au paramètre de réglage du FST, le fan stop température, c'est-à-dire que là je l'ai mis à 2 degrés. Donc dès que la température est supérieure à 2 degrés au niveau, je pense que c'est la sonde de reprise, hein, je suis pas sûr, sonde de reprise ou sonde dégivrage, et ben le ventilo il claque, c'est-à-dire que il s'éteint. Dès que la température est atteinte, et ben il s'allume, mais comme la chambre à froide n'est pas encore en régime, on repasse sous la consigne et il s'éteint. Donc il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, et on le voit, c'est ça ce clac 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 clac. Donc là je me demande si au niveau de l'automatisme, bon c'est sûr que quand la chambre à froide est en régime, il n'y a plus ce problème là. Hein. Mais je me demande s'il n'aurait peut-être pas fallu mettre une temporisation sur ce truc. Car au début je croyais que c'était un faux contact. En réalité non. Ah oui, et puis là je suis à pression inspiration avec 4 bars. Je condense à 36. Et la température en ambiance est à 22 degrés. Alors la température air entrée évaporateur, on est à -14 dans la chambre froide. Là ma pression à l'aspiration est de 1 bar. Donc la vanne de démarrage elle a été réglée à plus 1 bar 2, 1 bar 3. Donc là je suis bien dessous. Donc là quand on regarde le mano, là on lirait une pression d'évaporation de -30. Mais bon, comme on a les paires de charge à l'évapo, on devrait être bien en dessous. Donc là je vais aller voir ma sonde sortie évapo au niveau de la température au bulbe et mon mano de pression que j'ai branché en sortie évapo, voir à quelle pression je suis réellement. Donc là température au bulbe -17. Donc maintenant je vais rentrer dans la chambre froide, voir la pression au mano. Sortie évapo. Donc là la pression elle est de, je sais pas si on le voit, la pression elle est de 1 bar 4, mais bon c'est vrai dès que j'ai ouvert la chambre froide ça va monter. D'ailleurs on le voit, la température au bulbe direct elle a chuté quoi. Donc ça c'est le problème pour relever les pressions et les températures, c'est quand on ouvre la porte
la chambre froide on fait un apport de chaleur et ça fausse directement les mesures. Donc là qu'est-ce qu'on voit et là on est à la barre à l'aspiration. Bon, avant d'ouvrir la porte de la chambre froide, lorsque j'ai ouvert la porte de la chambre froide, j'étais à un bar, c'est monté à un bar 2. Mais bon là je suis pas sûr du zéro du mano qui est dans la chambre froide. D'ailleurs je vais l'enlever et je vais contrôler le zéro du mano. Et donc pour ça, eh bien, je vais débrancher mon mano. Et oui, pour pouvoir vider celui-là, je suis obligé. Voilà. Donc je vais arrêter la machine, faire la procédure, enlever les manos. Je vais enlever mon mano et on va mettre l'autre mano pour le vider. Bon ben vas-y, alors voilà, donc on bouche le flexible HP. Hein. Donc ça change pas, ça c'est toujours pareil. Là tu te manques, ouais, dans l'autre sens. Voilà, ça c'est bon. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'arrière. On ouvre. Voilà, on ouvre d'abord le HP. D'abord, non, d'abord un à la fois. Ouvre d'abord le HP gentiment. Voilà, on ouvre le bypass. C'est pas ouvert là. Voilà, là il est fermé, là tu l'ouvres là. Voilà, doucement. C'est ça. Et maintenant tu ouvres l'ABP mais doucement pour injecter l'HP du côté de l'ABP. Voilà, comme ça, voilà. Voilà, tu vois la pression HP elle chute. Ah, c'est bon, tu peux l'ouvrir. Voilà. Donc là, le bypass il est ouvert, l'HP et l'ABP sans communication. Laisse-le ouvert ça. C'est bon, touche plus. C'est ouvert. Une fois que c'est ouvert, c'est terminé. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut vider le flexible et le manifold. Maintenant, on éteint simplement. Ouais, c'est ça. On met à vide. C'est ça. Là, il y a un truc vide. Vas-y, clique sur le bouton arrêt. Ça, c'est la procédure, bouge pas. Et là, on va voir le tirage au vide. Donc, comme il y a beaucoup de fluide à virer, ça va être un peu long. Donc là, j'ai filmé la descente. Bon, on pourrait croire que ça marche pas, hein. Ouais, c'est bien. Mais bon, c'est normal, c'est long. Ah oui. Ouais. Oh, c'est bon. C'est On est bien sur le bouton arrêt. Allez. On peut se soulever un bar. La porte. Et là il va couper à 0,2. C'est bon là, il caille hein. Ouais, il caille, ouais. Donc là, 0,2. Ouais, il va se couper. Donc après, bon, lui, il est toujours en marche. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire quand il va couper? Hein? Quand il va couper, il faut faire quoi? Bah, faut pas appuyer. Non, voilà, c'est bon, là. On est à 0,2. Donc là, tu te mets en... Il est pas remonté, là. Non. Donc vas-y, mets-toi... Il remonte. Voilà, donc là, il faut appuyer avec le tournevis. Ouais. Ouais, merde. Quand même. C'est pas grave. Donc c'est KM1.
Cayman, c'est celui-là de gauche. Vas-y, je te dirai stop. Encore. Vas-y, stop. Là, on attend voir si ça remonte ou pas. C'est bon. Donc là, tu continues la procédure. Ça remonte là, non? Ouais, ça remonte, c'est pour ça. Ah, tu vas appuyer encore, mais après, dès que tu as fini, il faut vite te bouger pour te foutre en cale arrière. Ah oui, d'accord. Vas-y, continue. Allez, top. Vas-y, cale arrière. Voilà. Donc maintenant, tu peux enlever le mano. Tu peux enlever les flexibles. Ouais, parce que si vous voyez quantité d'huile, ça peut remonter un paquet de fois. Quoi. Voilà. Et celui-là. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire la procédure pour mettre. Bah tiens, fais-le, tiens, tant que tu y es, mets le petit là-bas. Il est gelé, lui. Il est léger, ouais, t'es dans la chambre froide. Mon pauvre bichonnet. J'ai l'impression que... Je suis pas sûr que les manos ils aiment ça. Hein, il a pris un coup de froid. C'est vrai que prendre la pression à l'intérieur, c'est un peu le bordel. Donc là, par contre, mets-toi... Là, c'est une coupe automatique. Mets-toi... Ferme le quart de tour. Ferme le quart de tour. Comment tu fais ça? Et ben, tu... Ah oui, d'accord, je peux l'enlever maintenant. Tu le divises gentiment. Voilà, tu me le donnes. Et là, après, tu fais comme d'hab. Tu branches. Donc ça, c'est la BP. Et ça c'est l'HP, ça. Mets-toi sur la BP. Ah oui, pardon. Ouais, tu vois, quand tu laisses le mano, le manifold dans la chambre froide, je pense que c'est pas bon. Quoi. Tu m'as cassé mon mano, je te casse la Parce tête. que l'humidité, tu vois, va rentrer dedans, ça fout le bordel, ça va le détruire. Bon, le problème, c'est que si tu veux prendre la pression d'aspiration, la pression en sortie évapo, il faut bien y mettre un mano. Hein. Mais il aime pas ça. Hein. Ou alors il faut y rentrer, tu rentres dans la chambre à froide, tu branches ton mano, tu prends la pression, tu le débranches, tu t'en vas. Et le problème, c'est que tu fais rentrer la chambre. Ok. Donc là, tu as branché tout là, Voilà. tu as tout branché. Donc là, notre flexible, notre manifold, il est chargé. Donc là, ce qu'il faut faire, et ben là, toi, tu as des 20 quarts de tour là. Comme ça, tu peux les ouvrir. Voilà. Pareil sur la BP. Ça, il faut jamais oublier ça. Hein. Voilà. Elle qui touche pas. Hein. Bah non, je me Il doute. faut faire attention, pas y marcher dessus, mettre de la merde. Donc là, maintenant, tu te mets en cale de lecture. Là, ouais, mais tu peux commencer par l'HP, c'est pareil. Hein. HP, BP, cale de lecture. Tu les mets les dents, cale de lecture? Bah oui, il faut vider les deux. Non, j'ai des conneries, non, excuse-moi. Ah bon? Voilà, c'est là, tu vois, là, bien, c'est bien. Donc c'est là, tu la mets en cale de lecture. Bien vu. Voilà. Voilà. Ça Donc monte. là, tu mets le. Ça monte. Là, c'est pas. La HP, c'est. On va peut-être mettre en marche. La HP, elle est à 0, mais oui, je suis con parce que. Quand je l'ai mis en chambre à froid, il y avait juste l'HP qui était en, Ah bah oui, il y avait rien, pression. donc, là. Lui, il est vide, c'est sûr. J'ai pas touché. Donc là, tu mets un coup de tournevis. Là, tu es en cale de lecture sur la BP, ouais, c'est bon. Là, tu mets. La BP, je suis en cale arrière. Non, ça, c'est l'HP, ça. Oui, la BP. Cale arrière, la BP, ouais, vas-y. Tout simplement. Vas-y. Parce qu'en plus, regarde, la HP, elle est sous 0, elle est tire au vide. On n'a pas 0. Top. Et là, tu mets en cale arrière. Voilà. Et voilà. Et là, tu débranches. Et comment tu veux le faire pour le mettre à 0? Tu le mets à 0 comme ça, direct? Pression atmosphérique, ouais. Là, Ah oui, c'est-à-dire que tu l'ouvres. tu vois, il était pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Je vais le tirer au vide et je vais le rebrancher et je vais voir mes pressions. Donc ok, là j'ai fait le 0, je vais le tirer au vide. Je suis à moins 14 dans la chambre froide. Pression d'aspiration, je suis à moins 1, donc j'ai passé la pression que j'avais réglée sur la vanne de démarrage. Bon, par contre, tout à l'heure j'ai dit une connerie. Ma prise de pression que j'ai à l'évaporateur, elle est en sortie évaporateur, c'est-à-dire là où il y a l'égalisation externe du détendeur thermostatique. Donc
Donc les pertes de charge, elles sont juste après le. Elles sont juste après elles sont juste après la sortie du détendeur thermostatique, et les pertes de charge sont donc au niveau du distributeur liquide. Donc là, je devrais avoir, si j'ai un bar ici, je devrais avoir un bar là-bas, parce que là, la climatisation d'aspiration elle est directe. Donc là, j'évapore à moins 30. Donc je vais brancher mon mano pour confirmer. Donc température au bulbe, moins 17. Donc pression 1 bar 2. Pression 1 bar 2. Pression 1 bar 2. Donc je vais vite aller voir la pression d'aspiration, comme j'ai ouvert la porte. Donc là je suis à 1 bar 2. Moins 15 bulbe. Un bar, donc j'ai 0,2 bar de perte de charge. Donc si j'ai 1 bar 2, je devrais évaporer aux alentours de moins 28. Là j'ai une température bulbe de moins 24. Là j'ai atteint la température de concile, moins 19. Et le compresseur s'est arrêté. Voilà, un peu de givre. Je vais ouvrir la chambre froide, rentrer dedans et ressortir, j'ai perdu 10 degrés. Je vais voir combien de temps il faut pour descendre à moins 19. Donc à propos du séparateur d'huile, dedans il y a, on le voit là, il y a une petite sortie là, dedans il y a une sorte de boule. Quand le niveau d'huile monte, ça s'ouvre à l'intérieur et ça passe donc par, bon, on peut le voir par le liquide, c'est aspiré par le compresseur. Mais tant que le niveau dans le séparateur d'huile n'est pas atteint, ben il ne se passe rien, c'est vide. Allez, je vais me lancer un digivrage manuel. Digivrage. C'est marrant, la VPA chute. La HPA chute. Bon, c'est normal, hein, il la tire au vide. Ah, je pense qu'il la tire au vide. Et là, il va repartir. Donc ça c'est la tempo là, il met un peu de temps à repartir. Donc là c'est un phénomène intéressant. Hier ça ne le faisait pas parce que j'étais pas descendu à moins 18, hein. J'étais un peu plus haut, dès qu'il y avait moins de givre. Donc là il démarre, il s'éteint.
Par contre la HP elle est faible. La HP elle est faible. Je me demande si le tireur il a bien basculé quoi. Donc la HP elle est faible. Je vais aller voir si les ventilos tournent. Température bulle 25 degrés. Non, les ventilos sont éteints. Bon, ce qui est normal, parce que c'est en digirage, les ventilos sont éteints. Donc là, il a fini son digirage. Alors pourquoi là je peux rester faible, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que le débit est moindre en inversion de cycle. Donc là, il a fini son digirage et là. La HP elle monte. On perd 18. Attends 30 secondes. Je te la file bientôt. La HP monte gentiment. On est déjà à 35 degrés. Là, il y a une électronique qui s'est ouverte. J'ai entendu un clac. Bon, on peut c'est ça. Donc voilà, donc la vanne de démarrage, elle limite la BP, hein. Là on perd 25, on est à 40 degrés, je vais aller voir ma surchauffe. -11 dans la chambre froide. Et au bulbe on est bien à 0 degré, -1, voilà. Donc après une inversion de cycle, on a toujours ce phénomène de givre sur la canalisation. Et après ça va disparaître.